Donc bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'étude complète d'une fonction. Donc je vais commencer. Donc la fonction est donnée par g de x est égal à x moins 1 moins ln de x. Donc on a g de x est égal à x moins 1. Donc x moins 1 moins ln de x. Donc on nous demande de trouver le domaine de définition de g. Donc, le domaine de définition de G, c'est quoi? dg, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que G de x existe. Donc, il faut que tous les x, quand je calcule les x par la fonction G, je sais que je vais trouver quelque chose qui est fini et qui existe. Donc, j'ai fait une vidéo sur le domaine de définition. Donc, on a vu les trois conditions. Il faut c'est-à-dire que le dénominateur soit différent de 0. Donc, ici, il n'y a pas de dénominateur. Le radicand, il doit être supérieur à 0. Donc, il n'y a pas de radicand. Et le ln, c'est-à-dire la quantité qui accompagne le ln, il doit être positif, strictement positif. Donc, on a le ln. La quantité qui l'accompagne, c'est x. Donc, il faut que x doit être positif. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Et que x doit être supérieur strictement à 0. Ça veut dire sous forme d'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Donc, voilà. Donc, le domaine de définition de G, c'est 0 plus l'infini. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question, étudier les variations de G de x. Donc, les variations, c'est quoi? Ce sont les limites, le tableau de variation, la dérivée et le tableau de variation. Donc, on va les faire. Donc, je vais calculer la limite, la première limite. Donc, on va calculer la limite de g sur son domaine de définition. Le domaine de définition dg, on a trouvé, c'est 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que je vais calculer la limite à droite de 0. Donc, ça veut dire ce qui est supérieur à 0, c'est-à-dire à droite de 0. Et je vais calculer la limite en plus l'infini. Donc, je vais commencer. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de x moins 1 moins ln de x quand x tend vers 0 plus. Donc, je vais remplacer ici, c'est 0. ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est quoi? C'est moins l'infini. Moins l'infini avec le moins, ça tend vers plus l'infini. Pourquoi? Donc, on a limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Donc, c'est pas la peine de la prendre. Ou bien, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, on a c'est plus l'infini. Donc, il suffit de voir l'allure de la fonction ln de x et vous allez voir toutes ses limites. Donc, on voit. Donc, voilà la limite, la fonction ln de x, donc elle passe par 1, on a ln de 1 est égal à 0, et quand je m'approche de 0 vers la droite, donc quand x tend vers 0 plus, donc je vois que cf, il tend vers moins l'infini. Donc quand je tends le x vers plus l'infini, la fonction, elle tend vers plus l'infini. Donc, ces limites, vous les voyez ici, en voyant, c'est-à-dire vous, donc essayez d'apprendre l'allure de la fonction ln de x et vous allez voir toutes ces limites sans les apprendre. Donc, maintenant, je vais calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite de x moins 1 moins ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, donc celle-là, elle tend vers plus l'infini, donc moins 1, ln de x quand x tend vers plus l'infini, donc ln de x, elle tend vers plus l'infini, donc elle tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini avec moins l'infini, ça nous donne combien? Ça nous donne ici moins l'infini. C'est-à-dire, ça devient moins l'infini. Donc, moins l'infini avec plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a plus l'infini, moins l'infini. Donc, forme indéterminée, donc il faut enlever l'indétermination. Donc, on va faire limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite de
Donc, je vais faire le x en facteur, donc l'élément qui pèse le plus. Donc, c'est x facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, on aura celui-là vers plus l'infini, celui-là vers 0, celui-là aussi vers 0. Pourquoi? Parce qu'on a limite dans le cours ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, le graphe, on le voit aussi. C'est-à-dire, si je trace pour y est égal à x, donc on voit bien que x, elle l'emporte sur ln de x parce qu'elle va plus vite vers plus l'infini. La même chose pour moins l'infini. Donc, ça veut dire que limite de ln de x sur x quand x tombe, c'est 0. Parce qu'on a ln de x sur plus l'infini. C'est comme si vous avez fait limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est bon? Donc, elle tend vers 0. Donc, ça veut dire que ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Parce que si on néglige ln de x, ln 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, on aura la limite, donc c'est 0, 0, 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voilà votre limite. Donc, on aura, donc maintenant on a vu les limites, donc on a trouvé quoi? La limite de f de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini, et on a vu limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé est égal aussi à plus l'infini. Donc maintenant, il faut calculer la dérivée. Donc la dérivée, on sait que g, elle est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Donc, sa dérivée, donc on va calculer sa dérivée. G' de x est égal à quoi? Donc, Donc, on aura g' de x est égal à quoi? Donc, g' de x, donc je vais faire la dérivée, c'est la dérivée de ça, moins la dérivée de ça, moins la dérivée de ça. Donc, la dérivée de x, c'est 1, moins, donc la dérivée de 1, c'est 0, moins la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la dérivée de ln de ux prime, c'est quoi? C'est u prime égal à u prime de x sur i de x. Donc, on a ln de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x, c'est 1 sur x. Voilà, très simple. Donc, on aura égal à 1 moins 1 sur x. Donc, je mets au même dénominateur, on aura x moins 1 sur x, donc c'est g' de x. Voilà. Donc, maintenant, on va, donc le signe de g' de x, donc c'est le signe de x moins 1. Pourquoi? Parce que x, il est toujours positif. Donc, il appartient au domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Donc, on va voir le tableau de variation. Donc, le signe de g', c'est le signe de x moins 1. Donc, x moins 1. Donc, elle s'annule en 1. Voilà, 1. Le signe de a, le signe contraire de a. Voilà. Donc, si on a le signe, donc on a x moins 1, c'est-à-dire qui est g'. Donc, g' de x, donc toujours un négatif et plus, elle s'annule de 0. On a vu que g', donc c'est le signe de x moins 1, puisque x, il est toujours positif. Donc, quelque chose moins sur plus, donc on a toujours, donc ça reste le même signe. Donc, maintenant, donc on va, puisqu'on a
trouver le signe, donc x toujours de 0 jusqu'à plus l'infini, le domaine, donc 0 il est exclu, donc on aura g de x, donc ici c'est g', donc puisque la dérivée elle est négative, ça veut dire que la fonction elle est décroissante, la dérivée elle est positive, la fonction elle est croissante, donc on va calculer g de 1 est égal à 1 moins ln de 1. Donc ici c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc g de 1 est égal à 0. Donc c'est 0. Donc on a trouvé 0 plus, ça veut dire plus l'infini. Et plus l'infini c'est plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà sans passer en déduire le signe de g de x. Donc on remarque que g de x elle est positive. Pourquoi? Parce qu'elle passe, c'est-à-dire plus l'infini jusqu'à 0, on voit bien que la courbe elle est au-dessus de l'axe des x. C'est-à-dire lorsque x est égal à 1, on a g de x est égal à 0. Et lorsque x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini, on voit que g de x, elle est positive. Donc, g de x dans cet intervalle, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, si je la trace, par exemple, comme un cas, voilà, il y en a 1, par exemple, c'est une, ici, il y a une, c'est une, comment dirais-je, c'est une tangente horizontale, oui, c'est une tangente horizontale, donc on aura la fonction, donc on a le 1, donc ici, on a trouvé, pour x est égal à 0, x est égal à 0, ça veut dire il y a une asymptote verticale, pour x est égal, donc la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme ça, si je veux la tracer. Donc elle fait comme ça, donc on voit très bien qu'elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des x, ça veut dire que g de x, elle est toujours positive. Voilà. Donc, en déduire, donc ça veut dire que g de x, voilà, donc g de x est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà, donc on a trouvé, donc on va passer à la partie 2, soit la fonction f de x définie, qui est définie par 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Donc on va étudier les variations. Donc on va calculer les limites, la dérivée, puis le tableau de variation. Donc limite, donc on va faire limite. Donc on a f de x est égal à 1 plus x ln de x moins ln de x le tout au carré. Donc limite de f de x quand x tend vers, toujours on est dans le domaine de définition 0 plus l'infini. Donc c'est 0 plus, donc à droite de 0. Donc est égal à limite de 1 plus x ln de x moins ln de x le tout au carré. Quand x tend vers 0 plus. Donc celui-là, il va tendre vers 0. Donc on l'a vu, le cours limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc parce que x l'emporte sur ln de x. Ici, moins ln de x quand x tend vers 0 plus, elle tend vers moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça veut dire plus l'infini. Plus l'infini avec moins, ça nous donne moins l'infini. Donc, est égal à moins l'infini. Donc, pourquoi? Parce que limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Et limite donc, de ln de x, le tout au carré, quand x tend vers toujours 0 plus, donc on aura moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. C'est une fonction composée. Avec le signe moins, donc on aura moins l'infini. Donc maintenant on passe la limite quand x tend vers plus l'infini, limite de
de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc est égal à la limite de 1 plus x ln de x moins ln de x de tout au carré. Quand x tend vers plus l'infini, donc celle-là, elle tend vers plus l'infini, donc on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. ln de x, quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, donc plus l'infini au carré, toujours plus l'infini, avec le moins, donc elle nous donne moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée, donc il faut enlever l'indétermination. Donc je vais faire, donc limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à limite de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je mets? Donc, je peux mettre ln de x, le tout au carré. Donc, ln de x au carré, facteur de quoi? De 1 sur ln de x au carré, plus, donc il nous reste ici x sur ln de x, et moins 1. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais les limites. Je les sais. Donc, on sait très bien que cette limite, quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, celle-là, la limite, quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers toujours plus l'infini. Donc, on aura moins 1, et celle-là, elle tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, elle nous donne plus l'infini. Donc, parce que pourquoi? Parce que ln de limite de ln de x, le tout au carré, quand x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et limite, on a vu que ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc l'inverse, ça veut dire que limite de x, donc 1 sur ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, donc on sait très bien que celle-là, elle tend vers 0, 1 sur 0, c'est plus l'infini. On a dit c'est quoi? C'est la limite, donc c'est l'inverse, la limite de x sur ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, donc est égal à plus l'infini, parce que le x qui l'emporte. C'est le x qui l'emporte, il faut le voir. Donc on compare ln de x avec x, c'est le x qui l'emporte, c'est-à-dire c'est comme si on néglige le ln de x, devant x. Donc, on a trouvé la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, je peux écrire ici, donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus, on a trouvé c'est comment? On a trouvé c'est moins l'infini, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est ça. Donc on passe à la deuxième. Donc on a vu les limites. Donc on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée. Donc on sait que la fonction f, elle est dérivable sur son domaine de définition. Donc cette fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc je peux calculer sa dérivée f' puisqu'il est dérivable. Donc c'est la somme de trois fonctions qui sont tous dérivables sur 0 plus l'infini. Donc je vais calculer f' de x. Donc c'est 1, c'est 0, plus ici x fois ln de x, c'est la dérivée de ça fois la dérivée de ça, plus la dérivée de ça fois la dérivée de ça. Donc c'est 1 fois ln de x, plus 1 sur x fois x. Donc c'est un produit. Ici on a ln de x au carré, c'est moins, donc alpha c'est 2 fois ln de x fois la dérivée, parce que c'est une fonction qui est composée. Donc ici, donc, ln limite de quand x tend vers plus l'infini, de f dont on aura besoin, est égal à plus l'infini. Voilà, donc
moins 2 fois ln de x fois la dérivée, ce qui est dedans, 1 sur x. Donc c'est une fonction qui est composée. Donc on aura ln de x plus 1 moins 2 ln de x sur x. Voilà f' de x. Donc f' de x, je mets en même dénominateur x ln de x plus x moins 2 ln de x, le tout sur x. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut étudier, c'est-à-dire on ne peut pas voir le signe de cette fonction. Donc, il faut se débrouiller, c'est-à-dire il faut être intelligent pour savoir le signe de cette, parce que je sais le signe de ma fonction g de x. Donc, c'est quelque chose d'enchaîné, c'est-à-dire il faut, est-ce que, par exemple, si je peux écrire f' de x est égal à x ln de x plus x, donc moins de ln de x, je peux l'écrire moins ln de x moins ln de x, le tout sur x. Pourquoi? Pour aboutir à g de x, parce que je sais que g de x elle est positif. Donc on aura donc x moins ln de x, donc x moins ln de x, plus x ln de x moins ln de x, le tout sur x. Donc on a ici x moins ln de x. Qu'est-ce qu'il nous reste pour avoir, c'est-à-dire le g de x ici, donc le moins 1. Donc il suffit d'ajouter 1 et de retrancher 1. Donc on aura x moins ln de x, c'est ça, moins 2 plus 1, plus x ln de x moins ln de x. Voilà. Donc je sais très bien, c'est g de x sur le tout sur x. Donc le signe de f' de x, c'est le signe du numérateur, parce que le x, il est toujours positif. On travaille sur 0 plus l'infini. Donc pour savoir le signe de f' de x, on ne peut pas le savoir comme ça. Donc il faut se transformer le numérateur pour avoir g de x, parce qu'on sait très bien que g de x, elle est positif. Donc voilà, c'est g de x. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je sais que moins 2 ln de x, c'est moins ln de x moins ln de x. J'ai rien fait. Maintenant, on a x moins ln de x plus x. Donc x moins ln de x, c'est g de x. Qu'est-ce qu'il nous reste pour avoir g de x? Il faut le moins 1. Donc je peux retrancher moins 1 et ajouter 1. Comme si j'ai ajouté 0. Donc ça ne change pas de dénominateur. Donc on aura f' de x est égal à g de x, voilà, plus 1, donc 1 plus, donc je fais ln de x en facteur de x moins 1, le tout sur x. Voilà, f' de x. Or, x il est toujours positif, donc le signe de f', c'est le signe de ça. Donc il suffit de voir ce signe. S'il est positif, donc je remarque déjà que ln de x, je sais ln de x, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle passe par le point d'abscisse x0 est égal à 1. Or, entre 0 et 1, elle est négative. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, elle est positive, parce qu'elle est au-dessus de l'axe des x, ici, elle est au-dessous de l'axe des x. Donc ici, ln de x, elle est négative, c'est-à-dire elle prend le signe moins, et ici, elle est positive. Elle a le même signe que x moins 1. Si je trace, donc on a vu x moins 1, elle s'annule au point 1, au point d'abscisse 1. Donc ici, elle est positive, ici négative. C'est-à-dire, ici, elle est positive comme ln de x, et ici négative comme ln de x. Donc si je fais le produit, donc on aura toujours positif. Donc, si je trace par exemple moins 1, donc ici par exemple moins 1 à peu près, elle passe aussi par le 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que entre 0 et 1, ils ont le même signe. Entre 1 et plus l'infini, ils ont le même signe. Si je fais ln de x fois x moins 1, j'aurai plus. Ici, plus, c'est plus.
Donc, ce terme, il est toujours positif. Donc, si elle est toujours positive, et celui-là, il est positif, celui-là, il est positif, ça veut dire, et x, elle est positive, ça veut dire que f' de x, elle est positive. Et voilà, donc je vais faire le tableau de signes. Donc, on va voir, pour bien voir, signe de x moins 1 fois ln de x. Donc, graphiquement, on le voit très bien. Donc, on peut le voir. Voilà, on a x moins 1. Il s'annule en 1. Donc, ici, plus, moins. Donc, toujours 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, ln de x. On sait très bien que ln de x, entre 0 et 1, elle est toujours négative. Et entre 1 plus l'infini, elle est positive. Donc, si je mets le produit, voilà, x moins 1 fois ln de x, qu'est-ce qu'on aura? Plus. Donc, il s'annule en 1, les deux. Donc, ça veut dire que ce terme, il est toujours positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins 1 fois ln de x, il est toujours positif. Et g de x, on l'a vu qu'elle est toujours positive. Et si on lui ajoute quelque chose de positif, donc le signe, il ne va pas changer. Donc, x moins 1 fois ln de x plus 1 fois plus g de x, le tout sur x, même le x, il est toujours positif, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc, f' de x, elle est toujours positive. Donc, f' de x, elle est toujours positive. Donc, on ne peut pas savoir est-ce qu'elle s'annule, oui ou non. Donc, maintenant, je vais dresser le tableau de variation. J'espère que vous avez bien saisi. Donc, le tableau de variation de f. Donc, on a toujours 0, le domaine plus l'infini. On a f' de x. On a vu qu'elle est toujours positive. Et f de x, donc, elle est toujours croissante. Donc, on a vu quand la limite, quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. Donc, on sait très bien. Donc, d'après le tableau, ça veut dire que f de x, elle passe par, on a ici f de alpha est égal à 0. Il y a un 0 ici. Donc, d'après, parce que, voilà, quand vous le regardez graphiquement, donc elle va moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire, elle passe par l'axe des x puisqu'elle est continue. Elle est continue, la fonction, elle est continue. Donc, on a trouvé l'équation de la tangente delta au point d'abscisse x0 est égal à 1. Donc, on va, l'équation de la tangente, elle est donnée par y est égal à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Tout simplement. Donc, c'est f' de 1, au point I d'abscisse, c'est x moins 1 plus f de 1. Donc, on va calculer f' de 1. Donc, combien on a trouvé f' de 1? Donc f' de 1, c'est quoi? Donc, on a trouvé f' de x. Donc, est égal à g de x plus 1 plus x. Vous voyez, x moins 1 fois ln de x, c'est ça. Parce que double met signe sur x. Oui, sur x. Donc, g de 1, donc on va calculer g de 1.
G de 1, on l'a trouvé, donc là c'est 0. Là, donc là, 1 moins 1, c'est 0. Moins 1, c'est 0. Donc c'est 0, donc G de 1 c'est 0, plus 1, donc c'est 1, plus, donc x moins 1 c'est 0 sur 1, donc ça nous donne 1, c'est ça. Donc f' de 1 c'est 1, et f de 1, donc on peut le remplacer ici, on a f de 1 est égal à 1 plus 1 fois ln de 1 c'est 0, moins ln de 1 c'est 0, donc tu as 1. Donc on aura, c'est x, donc c'est x moins 1 plus 1, donc ça nous donne x. Donc là, l'équation de la tangente, c'est y, donc elle est donnée par y est égal à x. Delta, l'équation y est égal à x. Donc démontrer que f de x moins x est égal à ln de x moins 1 fois g de x. Donc on va le montrer. Donc on a f de x moins x est égal à ln de x moins 1 fois g de x. Donc il suffit parce que f de x, elle est ln de x carré, donc c'est plus simple de commencer par cette équation. Donc on aura ln de x moins 1 fois g de x. G de x c'est quoi? C'est x moins 1 moins ln de x. Mais on va développer, on aura ln de x, c'est x ln de x, x ln de x moins ln de x moins ln de x, le tout au carré, moins x plus 1 plus ln de x. Donc égal, donc on voit f de x est égal à quoi? Est égal à 1, voilà 1, le voilà, plus x ln de x, le voilà, moins ln de x au carré. Donc moins ln de x, le tout au carré, c'est f de x. Donc on a moins ln de x plus ln de x. Donc voilà, le 1, donc moins x. C'est quoi? C'est f de x moins x. Et voilà, on l'a démontré. Tracer C de f et delta. Donc, avant de tracer C de f, donc, il faut savoir le comportement de CF par rapport à delta. Ça veut dire quand est-ce qu'elle est au-dessous de delta et au-dessus de delta. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut, parce qu'on sait très bien que, donc, on peut faire le signe de ça. Le signe de, parce que f de x moins x, c'est ln de x moins 1 fois g de x. Donc, il suffit de faire le signe. Donc, le comportement de delta, c'est-à-dire comportement de CF par rapport à delta. Donc, est-ce qu'elle est au-dessus ou bien au-dessous? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a f de x moins x. Donc, il suffit de voir le signe de f de x moins x. Donc, égal ln de x moins 1 fois g de x. Donc, il suffit de faire le signe, le tableau de signes de ça fois ça. Donc, on a ln de x moins 1 est égal à 0. Quand est-ce que? Lorsque ln de x est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à quoi? Donc, on fait l'exponentielle. Donc, exponentielle ln de x est égal à exponentielle 1. Ça veut dire que x est égal à e. Parce que exponentielle ln de x, c'est x. Donc, quand est-ce qu'elle est positive? Donc, on a ln de x moins 1 est positif lorsque ln de x est supérieur à 1. C'est ça. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque x est supérieur à e. Donc, vous faites l'exponentielle, etc. Ou elle est négative lorsque x est inférieur
AE. Donc ça se voit. Donc on va le faire, dresser le tableau de signes. Donc toujours 0 plus l'infini. Donc on a ln de x moins 1 où elle s'annule. Donc elle s'annule E. Donc ici E. Donc ici c'est plus et ici c'est moins. Donc maintenant on va voir le signe de g de x. Donc g de x, on a vu qu'elle s'annule en 1. C'est ça. Et on a vu, bon voilà, donc ici c'est E, ici c'est 1. Donc elle s'annule 1. On a vu qu'elle est toujours positive. C'est ça. Donc plus, plus, plus. Donc voilà. Donc ln de x moins. Donc je vais voir ici. Donc on aura la ln de x moins 1 fois g de x. Le signe c'est quoi? Donc on aura, donc c'est 0, E, et donc moins, moins, plus. Ça veut dire, donc on va résumer ça, tableau. Donc on a vu ln de x moins 1, elle s'annule en E, donc ici c'est plus et ici c'est moins, d'après le, donc vous pouvez faire, donc ln de x moins 1 inférieur à 0, ça veut dire que ln de x est inférieur à 1, ça veut dire que x est inférieur à 1. Donc on aura ln de produit, ln de x moins 1, c'est moins, donc plus, ça veut dire lorsque x est égal à 1 et E, donc on a, il y a intersection, c'est-à-dire il y a le delta coupe, le CF coupe le delta. Donc il y a intersection entre eux. Donc ça veut dire que le delta, ou le CF, coupe delta. Donc lorsque x est égal à 1 ou E, et pour x appartenant, donc 0, 0, 1, union 1, donc union 1E, qu'est-ce qu'on a? On a le CF sous delta. Elle est au-dessous de delta. C'est ça. Donc, lorsque x appartenant à E, virgule, jusqu'à plus l'infini, donc on a au-dessous, sous de delta. Ici, CF au-dessus de delta. Donc, elle est au-dessus de delta. Donc, maintenant, on peut tracer la courbe représentative de CF et on peut tracer le delta. Donc, on a vu que y est égal à x. Donc voilà. On a ici x, on a ici y. Donc, on va commencer par le x, la tangente. Donc, la tangente au point 1. Donc, on a 1 jusqu'à 1. Tangente. Donc, même, il faut mentionner le E à peu près. Donc, par exemple, f de E, c'est E. Donc, vous pouvez le calculer. Donc, on va avoir donc, la tangente, elle fait comme ça. Voilà. Donc, au point 1. Voilà. Donc, elle va toucher, la courbe, elle va toucher au point 1. L'abscisse x0 est égal à 1. Et la courbe, elle va toucher la tangente en ce point. Donc, on a vu que f de x, donc, elle est toujours croissante. Donc, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire, donc, elle va couper, donc CF, elle va couper le delta, c'est-à-dire intersection avec delta en point d'abscisse
x0 est égal à 1 et x0 est égal à 1. C'est-à-dire qu'elle va donc entre 0 et 1, 0 et 1, union 1 plus l'infini. Le CF, elle est au-dessus de la courbe. Donc, ça veut dire, donc, elle dit moins l'infini. Voilà. Donc, elle va faire comme ça. Et elle va à peu près comme ça. Donc, on voit très bien ici qu'il y a quelque part, à peu près, un point d'inflexion ici. Donc, vous pouvez le calculer. Donc, voilà. Donc, le CF. Et ici, c'est delta. Donc, on a vu, donc, pour x est égal à 0, on a vu que c'est une asymptote qui est verticale. Voilà. Donc elle va faire comme ça la courbe. Elle va toucher la tangente au point d'abscisse 1 et de coordonnée 1. Et aussi, elle va aussi, c'est-à-dire l'intersection entre cette tangente et la courbe, ce sont les points 1 d'abscisse x0 est égal à 1 et E. Voilà. Et on voit quand x appartenant à E plus l'infini, donc la courbe, elle est au-dessus de delta. Donc vous le voyez très bien, donc vous pouvez le tracer chez vous plus correctement. Donc on a l'asymptote verticale, donc x est égal à 0, et on a la tangente delta, on a les points d'intersection avec la tangente et la courbe CF, et on voit très bien que la courbe, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on l'a vu. Donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine.